YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon les mecs, j'ai reçu une question extrêmement intéressante d'un Patreon qui me dit que depuis qu'il est en rétention séminale, ça fait déjà presque 2 mois et demi, il ressent plus trop de désir. C'est-à-dire il ressent plus trop d'attraction, il ressent plus trop de tentation, tout ça, malgré qu'elles soient toujours là les tentations. Et tu vas être beaucoup testé en rétention séminale, comprends ça. C'est tout à fait normal. Ok, lorsque tu es en rétention séminale, essentiellement ce que tu es en train de faire, c'est une pratique qui est mystique dans le fond. C'est une pratique où c'est que tu te laisses plus aller, tu te laisses plus contrôler par ta baie. Et ça, comprends que c'est un super pouvoir que tu as. D'accord? Et le fait que tu désires plus trop les nanas modernes, c'est tout à fait sain les mecs. La vérité les gars, ok? Parce que beaucoup de meufs maintenant, comprenez que elles deviennent extrêmement masculines. Tu peux les entendre, elles ont une voix grave et tout. Quoi de plus inattractif qu'une meuf qui te parle comme un gars? Je me souviens les mecs, petite anecdote, c'était il y a peut-être 4 ans de ça. Tu vois, j'étais avec un collègue à moi, grosse dédicace à lui, s'il regarde la vidéo, ok. On était posé au bord d'un lac, tranquille, et au loin on voit des meufs, tu vois, on voit des meufs, et, franchement, très attractives. Le moment où c'est que, on s'est dit vas-y viens on y va et tout, on s'approche comme ça, et d'un coup elles ouvrent la bouche, d'un coup on s'est regardés tous les deux, on a dit mais c'est quoi ce délire? Elles étaient là, elles avaient une voix, elles parlaient comme les rappeurs, là, les rappeurs en carton, tout ça. Quoi de plus inattractif? Quid? Lorsque tu vas perdre ce désir-là, c'est là que, essentiellement, ce désir, ok, que tu n'as pas, certaines meufs que tu peux qualifier de Jezebel, ou de meufs qui aiment le challenge, ou de nanas qui veulent tirer ton énergie, c'est là qu'elles vont apparaître. C'est là que l'attraction, elle se passe. Il y a 2 opinions, ok? Je vais te dire un truc. Personnellement, le plus de temps que je suis resté en rétention séminale, c'est presque 100 jours les mecs. Ok, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là, c'est un update, ok. Mais le truc que je me suis rendu compte, c'est que les choses sérieuses, elles commencent à partir de 2 mois. Ok, la première semaine, tu vas avoir des envies, tu vas avoir... Essentiellement ton cerveau il va se souvenir de à chaque fois, tous les soirs tu étais là, oh mais pour dormir j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mastiquer le manche pour dormir, ou à regarder des photos, des écrans, des vidéos, je te passe les détails, ok. Ton cerveau il va essayer de revenir à la normale, ok. Mais lorsque tu luttes, que tu luttes, à chaque niveau tu as des nouveaux challenges. C'est comme ça les mecs, on vous a toujours dit que tout est pareil, tout est lisse, tout le monde est ci et ça, que si t'es pas dans le mood actuel, t'es haineux, t'es ci et ça, ouais pourquoi pas. Est-ce que tu serais obligé d'aimer tout le monde? Je te pose une question. Est-ce que tu serais obligé d'aimer tout le monde? On te dit il faut que tu tolères ci, tu tolères ça, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, c'est ma politique, d'accord? Ok. Mais on te dit de tolérer pour accepter. Mais lorsque toi t'acceptes le fait d'utiliser ton super pouvoir, qui est le fait de ne pas être à fond dans tes désirs. Et de tout temps, les hommes, ils n'étaient pas plongés à fond dans leurs désirs. Par exemple, tu prends l'Empire romain. Je te donne un exemple. Le moment où c'est que l'Empire romain a chuté, c'était quand? C'est lorsqu'ils sont passés du stade de guerrier, d'accord, même si l'Empire romain il était tenu par 7 grands sénateurs, ok, et que la majorité des gens c'était des esclaves, on idéalise trop les gars maintenant, ok. Mais le fait que ils se sont embourgeoisés, ils se sont embolossés. Ils passaient leur temps à faire des festins, à bouffer des raisins, à boire du pinard comme Diego défoncé au rouge, qui de temps en temps appelle Moulouda, ok, qui est dans sa caravane. Ok, ils se sont laissés aller dans leurs désirs et automatiquement ils ont été remplacés par des mecs qui eux avaient beaucoup plus de férocité au fond de toi. C'est pour ça les gars, je vous ai toujours dit les mecs, ayez ce chien sauvage au fond de vous, ayez ce tigre au fond de vous. Et vraiment, le truc qui va te permettre de décoller, c'est la rétention séminale. La rétention séminale, c'est un hack. Tu vas enlever ton attention, tu vas devenir beaucoup plus masculin. Tu vas plus laisser les gens prendre l'avantage sur toi. Et tu vas voir les nanas modernes pour essentiellement ce qu'elles sont. La vaste majorité du temps, c'est une perte de temps. La vaste majorité du temps, elles sont là pour du bon temps et pas pour longtemps. T'as arrêté d'être ce bolos assoiffé qui recherche absolument ses plaisirs, ses désirs, tout ça. Les mecs, il n'y a rien de plus dangereux qu'un homme qui est en mission, qu'un homme qui a oublié ses désirs. Il n'y a rien de plus dangereux. Tu vas commencer à attirer aussi beaucoup de haters. Tu vas aussi réattirer des meufs de ton passé qui, habituellement, ont disparu. Parce qu'elles arrivent à ressentir cette énergie. T'as toujours, les mecs, je vous ai dit que c'est... À l'époque, j'étais de l'opinion
de tamponnage balardage, de pas prendre au sérieux, tout ça, de faire ce que tu as à faire. Si en chemin, tu as une meuf qui arrive, qui te facilite la vie, qui est féminine et tout, il n'y a pas de problème, qu'elle rentre dans ton programme, il n'y a pas de problème. Mais avoir beaucoup de rapports avec beaucoup de nanas, ok les mecs, déjà c'est pas ça qui va te rendre heureux. De deux, tu vas voir des yeux, vous avez jamais remarqué les mecs entre nous, que ce soit des gars ou des meufs, lorsque ces gens-là, ils ont passé leur temps à enchaîner relation après relation, et je l'ai fait les mecs, ok, mais j'ai réussi à me sauver par quoi? Par le sport, la lecture, tout ça, voyager. Mais lorsque les gens, ils fréquentent beaucoup, ils ont beaucoup de rapports, beaucoup de tamponnage, surtout les meufs, tu vas remarquer que dans leurs yeux, il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus cette flamme de l'idéal. Tu comprends, d'accord? Tu vas perdre du désir pour les meufs. Et c'est là qu'elles vont reconnaître ça. Elles vont reconnaître que tu es masculin, que tu as cette énergie. Et l'homme, dans la nature, ça a toujours été comme ça, les mecs, depuis la nuit des temps. L'homme, il donne, tu vois, on donne. Ok? Et la femme, elle veut recevoir cette énergie-là. Recevoir cette énergie-là, pourquoi? Parce que cette énergie, elle est puissante. Tu peux faire un gosse avec ça. Et dans le fond, une femme, elle veut toujours avoir un enfant d'un homme qui est fort. C'est pour ça que tous ces bolos à lunettes là, qui sont là, c'est Henri trop gentil, qui se marie avec des nanas, la vaste majorité du temps, elle les trompe. Pourquoi? Parce que les femmes, elles recherchent absolument cette énergie masculine, gros. Elles te le diront jamais, elles vont te dire on est fort, t'es indépendante, etc., etc. Très bien, oui, d'accord. Ça, c'est sur le papier, c'est ce que dit la télé, les réseaux ici et ça. Mais une femme, dans le fond, elle cherche toujours un homme qui a une figure paternelle, qui est un leader. Et lorsque tu es guidé par ses désirs, lorsque tu es guidé par ses passions, en fait, c'est simple, gros. Les gars, je vais vous résumer un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et ça se passe aussi au niveau de l'attraction. Vois comme si tu avais une boussole. Lorsque tu es là, que tu es à fond dans tes désirs, et que tu es là, que tu n'as plus de désirs, le juste milieu, c'est quoi? C'est avoir le contrôle sur ces désirs. Ok? Habituellement, 99% des mecs de notre époque, ils sont là. Ils sont à fond focalisés sur les désirs. Ils font du sport, de la musculation, etc., etc. Tout ça est simplement pour avoir des désirs. Tu comprends? Lorsque tu bascules à l'autre extrême, que tu mets tout ça de côté, ok, automatiquement tu vas reboot. Mais ton esprit, il voudra toujours re-aller dans ses anciennes habitudes. Tu comprends? D'accord? Le mec, le topo, il est simple. Lorsque vous êtes en mission, que vous savez ce que vous voulez de votre vie, que vous gardez cette énergie au fond de vous, certaines personnes vont essayer de vous la prendre. Parce que tu vas reboot, tu vas avoir de l'énergie corporelle, c'est-à-dire tu vas à la salle de sport, tu vas être beaucoup plus fort, tu vas être beaucoup plus puissant, tu vas faire péter les watts, tu vas être beaucoup plus charismatique au niveau aussi de ton esprit. Mais au niveau des corps subtils, au niveau de ton énergie, je suis pas là pour te faire le... j'ai pas mon poing, ma toque, c'est ça, pour te faire le... le mystique en carton, gros. C'est une chose vraie que j'ai expérimenté, gros. Ok, la vaste majorité des gars, ils veulent même pas expérimenter, ils sont là. Alors un tel a dit ça, un tel a dit ci, un tel a dit ça, parce qu'ils passent leur temps avec Madame 5. Tu vois, qu'ils veulent pas faire d'efforts dans leur vie. Bien sûr, pourquoi? Et on recommence, les mecs, parce que ils ont été élevés par maman, qui était là, qui, lorsque... papa est parti parce qu'elle était insupportable ou qu'elle a largué pour faire Dieu seul sait quoi, Dieu seul sait qui. Lorsqu'elle invitait un cousin, elle le mettait dans la chambre devant des jeux vidéo, frustré, et qu'à côté ça grinçait. Je te passe les détails de ce qui se passait. Ok, donc ils veulent pas tester ça. Ah là bien, chacun son life. Mais toi, comprends que si t'es venu là, gros, c'est que tu as vu les effets. Tu as vu aussi que tu peux même avoir des stalkers. Eh, c'est sans pitié, il a eu des stalkers. La vérité, il se passe des choses bizarres. Tu vas avoir des gars qui apparaissent comme ça, de loin, ils te regardent comme ça. Des fans, ouais, littéralement. Ils te connaissent pas, ils sont là, ils te regardent, ils t'illuminent une forme t'irradie. Littéralement, gros, t'irradie. On dit souvent les pierres, un caillou, c'est rien. Mais il y a des pierres, par exemple, tu prends, j'en sais rien moi. Tu prends le plutonium ou je sais pas quoi, leur truc là. Ok, c'est une pierre, mais elle a un pouvoir. Elle peut, si tu peux faire de l'énergie avec ça, mais c'est pareil. Toi, au fond de toi, tu as une énergie et tu irradies cette énergie-là. Et si tu perds du désir, gros, comprends que ils arrivent. Tu peux avoir des gars qui vont essayer de tester ta masculinité parce que tu es redevenu le roi, tu es redevenu le gars que tu devais être. Les nanas, vu que tu as perdu de l'intérêt, que tu es désintéressé par elles, elles vont se dire, mais c'est qui ce gars? Je sais pas qui c'est, putain, j'ai envie vraiment de l'approcher. Et tu vas voir des nanas qui t'approchent. Anecdote, gros. Ok. C'était en 2021. Et je sortais de chez moi et tout, tranquille. Je suis allé, je sais plus, le matin faire ma séance de sport. Et d'un coup, une nana, elle apparaît devant, extrêmement flirtante, tu vois. Et j'avais quoi? En 2021, j'avais 30 ans.
tu vois. Et une nana de 21 ans, extrêmement flirtante, excuse-moi, tu sais pas où c'est qu'il y a ci ou ça, à cet endroit-là, extrêmement flirtante, tu vois. Elles sont là, elles veulent ton attention. C'est qu'une question d'attention, les mecs. Le point faible, c'est ça. C'est lorsque tu remets cette attention-là sur toi, tu recharges ces batteries. On dit souvent, l'attention, c'est une forme d'énergie. Tu vois, lorsque tu portes cette attention sur, vraiment, tu as un programme. Tu es là, tu es physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement. Tu essayes de t'améliorer parce que c'est ça, l'homme, il est basé sur la construction. Et lorsque tu passes ton temps à te déconstruire devant ces écrans ou à courir derrière les femmes, arrête de courir derrière les femmes, gros. Ne lui cours jamais derrière. Si tu lui cours derrière, à partir de maintenant, si tu suis tous ces modèles Instagram, bon, qui sont pour moi, c'est des tons, la vérité, gros. Ouais, c'est des j'appelle ça des 210, tu vois, ok. C'est des 2 qui se prennent pour des 10. Littéralement, arrête de les suivre, gros. Arrête de les suivre. Lorsque tu arrêtes de les suivre, c'est comme ton ombre, mon ami. Si tu arrêtes de suivre ton ombre, elle te suit, littéralement. Et si tu saupoudres ça avec toute cette énergie que tu accumules, cette énergie, elle est extrêmement puissante. Tu vois, ça va irradier même à travers ta peau. Tu vas avoir une meilleure peau. Tu vas commencer à ne plus vouloir faire tous ces apéros, ces apéritifs avec les copains, avec Diego, avec Brian Mamadou, qui vont te dire, vas-y, viens, je te présente telle meuf et tout, tranquille, SC, je te kiffe et tout, viens. Et des nanas là, tu vas dire, non, merci. J'ai ci et ça à faire. Boum. Et eux aussi, ils vont être espantés. Ils vont se dire, mais ce mec-là, ils vont te respecter les gens parce que tu sais dire non. La majorité des gars, c'est des yes man. Yes, je dis oui, oui ma chérie, oui, je vais t'acheter ci, oui, je vais payer pour les dates, oui, si, oui, ça, ah, je vais aller au rendez-vous, comment il faut que je fasse. Toi, tu dis non, même si tu as un rendez-vous avec une nana, si tu veux pas perdre le fil, tu y vas, et tu es dans ton cadre masculin, tu es là, tu es posé, tu as posé tes fesses, et tu es là et tu l'écoutes, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle va faire pour que je perde ma semence en elle, littéralement. Est-ce qu'elle le mérite? Et là, boum, ton esprit, il redevient fort, tu deviens détaché, tu redeviens quoi? Tu redeviens indifférent, les mecs. L'indifférence fait la différence avec les femmes, mais même j'irai plus loin. L'indifférence fait la différence dans la vie en général, les mecs. Même au niveau de l'argent. Lorsque tu es trop attaché à l'argent, tu cours trop après l'argent, alors que si tu as l'attitude, en sans pitié, tu te dis l'argent, même si j'en ai pas, ça part, ça revient. Même si j'en ai, l'argent c'est facile d'en avoir. Ben, ça devrait être pareil avec les nanas. Tu dis c'est facile d'en avoir des nanas. Elles sont faciles maintenant. Il n'y a rien de plus facile que les nanas modernes, les mecs. Je vous le dis direct. C'est pour ça que lorsqu'on te dit date, payer pour ci, payer pour ça, essayer de séduire, draguer, c'est du pipeau. Lorsque tu seras en rétention séminale, c'est elle qui va vouloir te draguer. C'est elle qui va vouloir te séduire. Pourquoi? Pour avoir ton énergie, gros. C'est ça le hack de la matrice. Mais si tu n'es pas arrivé à cette étape-là, parce qu'il y a plusieurs étapes, les mecs, dans la vie. Bolosserie, prendre conscience, savoir de la réalité, crapulerie, ok, indifférence, esprit sans pitié et rétention séminale, la famille. Ok. Lorsque tu as toutes ces composantes-là, tu as toutes les cartes en main. Allez les mecs, restez connectés les gars, c'était un grand plaisir. Abonnez-vous, partagez, likez, check.